Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Sam et je suis étudiant en langue française. Voici mon histoire. Je souhaite partager ma vie à Paris et vous parler de mon professeur fantastique. En lisant mon histoire, vous pourrez apprendre le français avec moi à travers mon processus d'apprentissage. C'était une belle journée d'été. Je voyageais en train. 2 femmes étaient avec moi, assises en face de moi. Elles parlaient français, mais je ne comprenais pas grand-chose. J'étudiais le français, mais j'étais débutant et je ne connaissais pas beaucoup de mots. J'ai commencé à leur parler avec mon français basique. Elles ont compris ce que je voulais dire et j'étais heureux. Je leur ai dit que je voulais apprendre le français. Elles m'ont dit qu'elles venaient de France et qu'elles rentraient chez elles après une conférence. Notre conversation a duré 10 minutes. La prochaine station était la mienne. J'ai dit au revoir et elles m'ont donné leur adresse et leur numéro de téléphone. Elles m'ont dit que je pouvais les visiter en France. Puis, nous nous sommes quittés. Après cette rencontre, j'ai travaillé sur mon français tous les jours. Je traduisais des textes et regardais des films en français. En 6 mois, mon français s'était beaucoup amélioré. Il était bon, mais je voulais en savoir plus. Je suis parti pour Paris pour étudier le français. Lorsque je suis arrivé à Paris, je suis allé dans une école. Mon premier cours était le lundi. J'ai rencontré mon professeur et d'autres étudiants en classe. Mon professeur était une jeune femme très gentille. Nous avons dit nos noms et d'où nous venions. Puis la leçon a commencé. Notre professeur avait une question pour nous. Elle voulait savoir comment nous étudions le français. Elle a dit qu'elle pouvait nous enseigner une méthode très efficace pour apprendre le français. Et cette méthode était très simple. Elle nous a dit que nous n'avions pas besoin d'étudier ni de lire des manuels scolaires, mais que nous devions utiliser le français beaucoup. Cette méthode me convenait parfaitement, car je n'aime ni étudier ni utiliser les manuels scolaires. Nous avons ensuite parlé de ce qui est important lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Notre professeur nous a expliqué que nous avons besoin des langues pour communiquer, pour exprimer et comprendre des idées. Donc, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, la meilleure méthode est de l'utiliser pour la communication. Et c'est ce que nous ferons dans notre cours. Nous parlerons beaucoup. Beaucoup d'étudiants essaient de mémoriser de nouveaux mots et d'étudier les règles de grammaire. Mais ils n'utilisent pas le français pour parler. Ils étudient la langue sans l'utiliser. Bien sûr, il faut apprendre de nouveaux mots et de la grammaire. Mais vous n'avez pas besoin de les étudier en détail. Dans ce cours, je veux vous montrer une méthode très simple et efficace pour apprendre les mots et la grammaire. J'aimais ce que notre professeur disait. La leçon a continué. Nous avons parlé de nos passe-temps et de ce que nous faisons pendant notre temps libre. Nous parlions en binôme ou avec notre professeur. Nous avons parlé pendant toute la leçon. J'aimais ça et j'étais vraiment heureux. Ce système d'apprentissage était très bon pour moi.
lorsque vous voulez apprendre le français. Utilisez-le pour la communication. Je suis retourné à l'école le mardi. Un étudiant a posé une question intéressante. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre de nouveaux mots? Notre professeur a dit qu'il y avait beaucoup de choses que vous pouvez faire pour apprendre de nouveaux mots. Pour elle, lire est la meilleure méthode. Si vous lisez, vous apprenez plus vite que les gens qui ne lisent pas. Il est bon de lire pendant 30 minutes chaque jour. Elle a ajouté: je veux vous montrer ce que vous pouvez faire pour tirer le maximum de la lecture. Il est très important que le livre ou le texte que vous lisez soit intéressant pour vous. Le livre peut être une belle histoire. Le texte peut contenir des informations intéressantes pour votre travail ou votre passe-temps. Ne lisez pas un texte qui ne vous intéresse pas. Il est bon de lire un texte où vous connaissez beaucoup de mots. Bien sûr, parfois vous voyez des mots que vous ne connaissez pas. Lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, prenez un dictionnaire et regardez le mot dans le dictionnaire. Puis continuez à lire. Vous n'avez pas besoin d'écrire le mot sur un morceau de papier, ni d'essayer de le mémoriser. Lorsque vous traduisez le mot, continuez à lire et concentrez-vous uniquement sur la compréhension du texte. Il est important, lorsque vous voyez un autre mot nouveau, de le traduire également. La méthode est très simple. Vous lisez et vous traduisez les nouveaux mots, c'est tout. La lecture est aussi bonne parce que lorsque vous lisez, vous apprenez comment chaque mot est connecté aux autres mots dans la phrase. Vous voyez comment connecter les mots correctement. Cette méthode d'apprentissage de nouveaux mots est très efficace. Essayez-la et vous verrez à quelle vitesse vous pouvez apprendre de nouveaux mots. Ensuite, nous avons continué avec la leçon. Nous avons parlé de la situation en France et des meilleurs emplois pour les étudiants. C'était bien parce que je voulais avoir un emploi. Je voulais faire quelque chose après l'école. J'ai demandé aux autres étudiants s'ils savaient où je pouvais trouver un emploi. Ils m'ont dit que je pouvais aller à un centre de l'emploi. Le centre de l'emploi proposait de nombreux emplois pour les étudiants. C'était bon pour moi. J'étais content de savoir où je pouvais trouver un emploi. Lorsque ma journée à l'école était terminée, je suis allé au centre de l'emploi. Je ne savais pas quels emplois je pouvais faire. Alors j'ai demandé à la dame du centre de l'emploi quel était le meilleur emploi pour un étudiant. La dame m'a dit qu'ils avaient de bons emplois pour les étudiants. Elle m'a dit que je pouvais être nettoyeur ou serveur dans un café. Je lui ai dit que je n'avais pas d'expérience avec ces emplois. Elle m'a dit que mon français était bon pour travailler dans un café, que la formation n'était pas difficile et que je pouvais utiliser le français lorsque je parlais aux clients. La dame m'a dit que je pouvais commencer mon travail le jeudi. Tout était bien pour moi. J'étais heureux d'avoir un emploi où je pouvais utiliser le français. Le mercredi, je suis retourné à l'école. Un étudiant dans la classe était plus silencieux que les autres. Il venait de Corée du Sud. Lorsque notre professeur a demandé si nous avions des questions pour elle, cet étudiant a déclaré qu'il avait un problème significatif concernant la prononciation. Il savait que sa prononciation n'était pas très bonne, mais il ne savait pas comment l'améliorer. Il ne parlait pas beaucoup
parce qu'il n'aimait pas sa prononciation. Il a dit qu'il lisait et regardait beaucoup de films en français, qu'il comprenait très bien, mais qu'il voulait aussi bien parler. Il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour sa prononciation. Lorsque notre professeur a entendu cela, elle a dit « D'accord, je peux vous dire quelque chose sur la prononciation et comment la pratiquer. Je veux aussi vous enseigner une technique qui peut vous aider avec la prononciation. D'abord, nous devons comprendre pourquoi les étudiants ont des problèmes de prononciation. Lorsque nous parlons, nous devons bouger notre bouche, utiliser les muscles de notre bouche. Le problème est que lorsque vous parlez français, parfois vous utilisez vos muscles comme dans votre langue maternelle. Alors votre prononciation en français ressemble à la prononciation de votre langue maternelle. Cela arrive à beaucoup d'étudiants qui apprennent le français. Presque chaque étudiant a une prononciation un peu différente de celle des locuteurs natifs. Ce n'est pas un gros problème, car les gens comprennent généralement ce que vous voulez dire. Vous êtes un étudiant, et il est logique que votre prononciation ne soit pas parfaite lorsque vous étudiez le français. Mais vous pouvez travailler sur votre prononciation et l'améliorer. Il existe une excellente technique qui peut beaucoup vous aider. Le nom de cette technique est shadowing. La technique est très simple. Lorsque vous faites du shadowing, vous copiez simplement le son que vous entendez. Lorsque les enfants apprennent leur première langue, ils copient ce qu'ils entendent. Ils copient leurs parents encore et encore. Et après un certain temps, leur prononciation est parfaite. Vous pouvez apprendre la prononciation française de la même manière. Vous pouvez prendre une vidéo qui n'est pas très rapide et que vous comprenez bien. Vous écoutez et copiez ce que vous entendez. C'est tout. Ensuite, notre professeur est allé sur YouTube et a trouvé une bonne vidéo où la technique du shadowing est bien démontrée. Nous avons regardé la vidéo, puis nous avons tous essayé de faire du shadowing pendant environ 3 minutes. Ensuite, notre professeur nous a dit que le shadowing est également bon lorsque vous vous préparez pour une présentation et que vous voulez avoir une bonne prononciation. Avant la présentation, vous pouvez aller dans un endroit où vous êtes seul et faire du shadowing pendant environ 10 minutes. Vous verrez à quel point cela vous aidera à avoir une meilleure prononciation pendant la présentation. C'était très intéressant pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de cette technique avant. Lorsque la leçon s'est terminée, je suis allé à la réception de l'école. J'ai demandé à la dame de la réception s'il y avait une salle où je pouvais être seul. Elle m'a montré une salle où je pouvais être seul pendant environ 20 minutes. J'ai pris mon smartphone et trouvé une vidéo en français. J'ai commencé à copier ce que j'entendais. La technique de shadowing était vraiment excellente. J'aimais le résultat. Ensuite, je suis allé à mon travail. C'était mon premier jour de travail dans le café. Mon travail était très simple. Je parlais à beaucoup de gens et je les servais. La plupart des gens étaient très gentils avec moi. Et j'étais vraiment content de pouvoir travailler ici. J'étais sûr que j'allais apprendre beaucoup de français ici. Je travaillais du lundi au vendredi, mais seulement pendant 4 heures, donc j'avais beaucoup de temps pour étudier. J'ai utilisé cette technique pendant 2 mois. Ma prononciation était vraiment meilleure.
Maintenant, je pouvais parler avec plus de confiance. Après avoir travaillé au café pendant 2 mois, j'avais fait beaucoup de progrès en français. Mes collègues étaient très sympas et m'aidaient toujours quand j'avais des questions. De plus, parler aux clients m'avait vraiment aidé à améliorer ma prononciation et ma fluidité. Je commençais à me sentir plus à l'aise en utilisant le français dans ma vie quotidienne. Pendant cette période, j'ai aussi rencontré de nouveaux amis à l'école et au travail. Nous sortions souvent ensemble après les cours ou le travail. Parfois, nous allions dans des cafés, des parcs ou des musées. J'adorais découvrir la culture française avec eux. Parler avec mes amis en français m'aidait beaucoup. Ils étaient patients et me corrigeaient quand je faisais des erreurs. Cela m'aidait à améliorer ma grammaire et mon vocabulaire. Un jour, mes amis et moi avons décidé de passer un week-end à Nice, une ville au bord de la mer Méditerranée. C'était une belle occasion de pratiquer mon français en dehors de Paris. Nous avons pris le train tôt le samedi matin. Pendant le trajet, nous avons discuté de nos plans pour le week-end. Nous prévoyions de visiter la plage et la promenade des Anglais. À notre arrivée, nous avons été accueillis par une brise marine fraîche. La plage était magnifique, avec ses galets et ses eaux bleues scintillantes. Nous avons passé la journée à marcher le long du front de mer, à jouer à des jeux d'arcade sur le quai et à déguster de délicieuses friandises locales. La soirée, nous l'avons passée dans un restaurant local où nous avons parlé de tout et de rien et où j'ai pu encore une fois pratiquer mon français. De retour à Paris, j'ai continué à suivre les conseils de mon professeur. Je lisais de plus en plus de livres en français. Et je commençais même à lire des journaux pour améliorer mon vocabulaire et mieux comprendre la culture et les événements actuels. Je regardais aussi des séries et des films en français, ce qui m'aidait à comprendre différents accents et expressions idiomatiques. Après 6 mois d'apprentissage intensif, j'ai décidé de passer un examen officiel de français. Ces examens sont reconnus internationalement et peuvent m'aider dans ma future carrière. Mon professeur m'a aidé à me préparer. Nous avons fait des exercices de compréhension orale, de lecture, d'expression écrite et orale. J'étais un peu nerveux, mais je savais que tout le travail que j'avais fait jusqu'à présent m'avait bien préparé. Le jour de l'examen est arrivé. Je me suis rendu au centre d'examen tôt le matin. Il y avait beaucoup de candidats de différents pays. Nous étions tous un peu stressés, mais nous nous encouragions mutuellement. L'examen a duré plusieurs heures et couvrait toutes les compétences linguistiques. Je me suis senti confiant pendant la plupart des épreuves, grâce à la pratique intensive que j'avais eue. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu mes résultats. J'avais réussi avec de très bonnes notes. J'étais tellement heureux et fier de moi. Mon professeur et mes amis m'ont félicité. C'était une grande étape dans mon apprentissage du français. Je savais que je pouvais encore m'améliorer, mais c'était un grand accomplissement pour moi. Avec mon certificat en main, j'ai commencé à envisager mon futur. Peut-être que je pourrais postuler pour des emplois internationaux ou même continuer mes études en français. Les possibilités sont infinies. Je savais que l'apprentissage du français m'avait ouvert de nombreuses portes et j'étais excité de voir où cela me mènerait.